On va un peu parler sur le partage du nom. Le partage du nom. Ce sont des choses certainement que vous avez déjà entendues. Ce sont des petites choses, mais nous voulons parler et commencer par ça. Répéter un peu ces choses encore pour montrer que Dieu aime toujours partager son nom. Cela a toujours été le désir le plus profond. Et nous allons faire un petit voyage dans la Bible pour montrer pourquoi est-ce que Dieu aime partager son nom et comment il est fait. Ce sont les deux grandes questions. Pourquoi il cherche à partager son nom et comment il est fait. Nous allons lire un passage. D'abord pour parler d'une promesse que nous connaissons. Et d'ailleurs j'ai suivi un bel exposé ici de notre frère Fredel sur un débat qui a eu lieu ici sur les noms nouveaux. Ça m'a beaucoup édifié. Nous allons un peu commencer par là pour essayer d'entrer dans la matière. Dans Apocalypse 2,17, nous connaissons le passage où il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Une manne donc qui est cachée, qui n'est pas publique évidemment. Partout il y a des mannes publiques, exposées dans plusieurs églises. Mais ici on parle d'une manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Il y a un passage qui va ensemble avec celui que nous venons de lire. C'est dans Apocalypse 3,19. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Une colonne. Une colonne signifie quoi? Une colonne, c'est un pilier de soutien. C'est-à-dire, sans vous, Dieu risque d'être handicapé. Lorsque vous enlevez une colonne d'un édifice, l'édifice risque de s'écrouler. Et la promesse, c'est qu'il fera de vous une colonne. Autrement dit, vous devenez une partie de lui. Et il ne peut pas se passer de vous. Vous devenez lui en miniature. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. Donc il n'y aura plus le haut et le bas. Aujourd'hui tu crois et demain tu ne crois pas. Aujourd'hui tu es chez Branham, demain tu es, je ne sais pas, chez Nzambe Malamu. Non, tu n'en sortiras plus. Puisque lorsqu'on devient une colonne, on fait partie de cette maison. Il est impossible d'ôter une colonne d'une maison sans détruire la maison. Donc vous faites partie de la maison. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Voilà. J'écrirai sur lui. Maintenant, on verra ce qu'il va écrire avec un bic ou avec un crayon. Parce qu'il doit écrire. J'écrirai sur lui. Comment il écrira? Voilà la question. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Tout lecteur de la Bible sait que celui qui parle, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui parle. Et à la fin, il dira, moi Jésus, et il décline son identité, il dit que c'est lui qui prie, tout ça, qu'il puisse dire, Maranatha, je viens bientôt. D'accord? C'est Jésus qui parle. C'est une promesse biblique. Si on est sérieux dans le monde, on devra chercher à découvrir ce nom. Si on est réellement sérieux, mon nom nouveau. Et on a l'impression ici qu'il s'agit de 3 noms, comme Frère Branham aussi le dit quelque part ailleurs. Mais vous verrez au finish, il conclut, il montre qu'il s'agit d'un seul nom.
Lorsqu'on parle du nom du Père, du nom de Dieu, du nom de la Nouvelle Jérusalem, ce n'est pas qu'il y a 3 noms. Il n'y a qu'un seul nom. Comme dans le cas où on a parlé du nom du Père, du nom du Fils et du Saint-Esprit, ce n'est pas 3 noms. C'est un seul nom. Et c'était Jésus, Christ, qui était le nom du Père, le nom du Fils à la fois et le nom du Saint-Esprit. Alors il dit que j'écrirai sur lui le partage du nom. Je crierai sur lui mon nom nouveau. Comment il va le faire? Puisqu'il doit écrire son nom. Mais nous voulons d'abord connaître ce nom nouveau et aller vite, parce qu'on va continuer avec cet enseignement jusqu'à demain. D'abord, le nom nouveau, nous avons dit que c'est une évidence biblique indiscutable. Paul en a déjà parlé. Paul, à l'époque, a évoqué ça. Nous sommes dans la Bible toujours, dans Philippiens 2, 5 à 10. Écoutez ce que Paul dit. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, d'accord, en prenant une forme de serviteur. Qui s'est dépouillé? Dieu. Jésus. En devenant semblable aux hommes. Quand Jésus s'est dépouillé, commençons au commencement. Quand cet enfant est né, on lui a donné quel nom? Il est venu sur la terre avec le nom Jésus, n'est-ce pas? En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme avec le nom Jésus. Il s'est humilié lui-même, toujours avec le nom Jésus. Il s'appelait Jésus, tout le monde l'appelait Jésus. Se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Quand il est mort, il avait quel nom? Jésus. Mais écoutez, c'est pourquoi, conséquence, cela veut dire, comme il s'est humilié, comme il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, c'est pourquoi, la conséquence de son humilité, il a accepté volontiers de s'humilier. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. D'accord? Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Je pose maintenant la question. Ce sera toujours Jésus? Non. Parce que il est né avec le nom Jésus. Il a été tellement obéissant que cela a plu à Dieu. Et obéissant jusqu'à la mort. Dieu dit non, non, vraiment c'est tant mieux. Alors comme il a été obéissant jusqu'à la mort, je lui donne maintenant. D'abord je l'élève. Et je lui donne un nom qui est au-dessus de tout nom. Si quelqu'un me dit que ce nom c'est encore Jésus, ça va m'étonner. Puisque on ne peut pas vous donner en récompense un nom que vous portez déjà. Hein? On vous dit, bon, si vous travaillez bien dans la société, on va vous récompenser. On va vous récompenser, modo, comme vous avez bien travaillé, et vous avez bien fait des choses, on vous récompense, on vous donne le nom modo. Non, ça n'a pas de sens, d'accord? Il s'appelait déjà Jésus, il avait le nom Jésus, mais on dit, comme il a été obéissant, on lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Maintenant, voilà ce qui trouble les gens. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. J'ai préparé une écriture quelque part là. Alors, vous voyez, c'est toujours le nom de Jésus, c'est ce qu'ils disent. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Quel nom de Jésus? Nouveau. Ah, c'est le nom nouveau. Parce que le nom de Jésus est différent du nom Jésus. Je vais essayer de trouver cette écriture. Ou frère Branham, quelqu'un lui a posé la question. Quelle différence y a-t-il entre les noms de Jésus, d'accord, et les noms Jésus?
Voilà la question qu'on avait posée à Frère Branham. Puisqu'ici on dit afin qu'au nom de Jésus, le nom là qu'il a reçu qui est au-dessus de tout nom, hein, afin qu'à ce nom, tout genou fléchisse. Mais nous avons dit que ça ne peut pas être encore Jésus. Donc Jésus doit avoir un nom. Il y a une différence entre le nom de Jésus et le nom Jésus. Bien que Frère Branham, j'espère que je vais trouver l'écriture là, excusez-moi. J'aimerais lire ça. C'est ici, je crois. Question-réponse numéro 3. Nous sommes question-réponse numéro 3 du 30 août 1964. On lui a posé la différence entre le nom de Jésus et le nom de Jésus. Est-ce qu'il y a-t-il une différence? Frère Branham commencera par dire par la négation non. Mais suivez bien sa réponse. 134. Non, voyez-vous, non. Ils ne sont pas ici. Ils ne seront pas là. Bon, où est-ce que je suis? Avant que l'église soit enlevée. Je saute, je prends directement la question. 337. Expliquez la différence entre le nom de Jésus et le nom de Jésus et le nom de Jésus. Attendez, expliquez la différence entre le nom Jésus et le nom de Jésus. Frère Branham répond. Eh bien, tous les deux sont la même chose s'ils sont appliqués de la même façon. Sont la même chose s'ils sont appliqués de la même façon. Il dit, voyez-vous, appliqué à la même personne. Suivez. Le nom Jésus, il va maintenant faire ressortir la différence. Et le nom de Jésus, le nom de Jésus, et le nom Jésus, c'est ce qu'il est. Le nom de Jésus, ça renvoie à la personne. Le nom Jésus et le nom de Jésus. Le nom Jésus, ça montre directement la personne. Hein? Le nom de Jésus, ça renvoie à la personne. Il continue. Ainsi, ce serait le même. Je pense que cela ne semble-t-il pas raisonnable? Le nom Jésus, c'est la personne elle-même. C'est le nom Jésus. Le nom Jésus. Vous ne pouvez pas changer ça. C'est le nom Jésus. D'accord? Le nom Jésus. Écoutez. Et le nom de Jésus, c'est quand vous faites allusion à cette personne. Ce n'est plus vraiment le nom, mais vous faites allusion à cette personne. Comme Yesu. Donc, il y a une certaine appartenance. Vous parlez d'un nom qui appartient à Jésus. C'est ça le nom de Jésus. Vous faites allusion à la personne. Mais quand vous dites le nom Jésus, vous ne faites pas allusion à la personne. Vous voyez la personne directement. Le nom Jésus, c'est le nom Jésus. Vous voyez même le nom. Quand je dis le nom Jésus, c'est le nom Jésus. Mais quand je dis le nom de Jésus, sachez que Jésus a un nom qui est aussi nouveau. C'est toujours le nom de Jésus, mais nouveau. D'accord? C'est bien clair. Hein? C'est toujours le nom de Jésus, mais nouveau. Vous comprenez maintenant les Écritures qui disent tout baptême qui n'est pas au nom de Jésus est un baptême adultère. Nous disons Amen. Parce que le nom dont il est question, c'est toujours le nom de Jésus, mais on ajoute l'adjectif nouveau. Est-ce que vous êtes avec moi? Écoutez encore ici. Il continue. C'est la personne elle-même. Et le nom de Jésus, c'est quand vous faites allusion à cette personne. C'est une allusion. Afin qu'au nom de Jésus, il fait allusion à cette personne-là qui était obéissante jusqu'à... Afin qu'à son nom-là, que tout genou fléchisse. Disons ceci, écoutez, mon nom est William, c'est moi. Très bien. Maintenant vous dites, je parle le nom de William. Alors vous faites allusion à moi. Maintenant, je vais poser la question. Le nom de William dont Frère Branham parlait, donnez-moi le nom de William que vous connaissez.
Branham. Vous voyez que ce n'est pas William. Quand je dis le nom, moi ici, je m'appelle Bob Munam. D'accord? Quand quelqu'un dit, s'il vous plaît, donnez-moi le nom de Bob. C'est Munam, c'est pas Bob. Mais si je dis, donnez-moi le nom Bob, c'est Bob. Hein? Le nom de fait allusion à la personne. Donc quand on dit afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, c'est afin qu'au nom qui est au-dessus de tout nom là, qu'on doit donner là, après son élévation. D'accord? Tafnat Panéa. N'est-ce pas le nom de Joseph? Parmi mes noms, j'ajoute mon poste. Bob Nanga. Matekia. Voilà. Hein? Bob Nanga Matekia. Les noms. Si on dit quels sont les noms de Bob, j'en ai plusieurs. C'est mon nom. Matekia, c'est mon nom. Quand on dit maintenant quels sont les noms de Jésus, mais Jésus avait un nom ancien. Jéhovah, c'est le nom de Jésus. Et le nom nouveau de Jésus, c'est le nom de Jésus. J'espère que vous me comprenez. Le nom de Joseph. Joseph, c'est son nom. Et Tafnat Panéa, c'est encore le nom de Joseph. Afin qu'au nom de Jésus. Mais la Bible parle qu'il aura un nom nouveau. Autrement dit, Paul, comme il était dans les âges, il ne pouvait pas révéler ce nom-là. C'était encore caché. Alors il pouvait seulement dire afin qu'au nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom. Ça ne peut pas être le nom Jésus. Avez-vous compris la différence entre le nom de Jésus et le nom Jésus? J'espère. Donc, c'est en fait ça. Il y a un nom que Jésus devait recevoir après sa mort, après être rendu, c'est s'être rendu obéissant quoi? À la croix. Il devait se rendre obéissant et comme récompense, on lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Hébreu parle aussi de ça. Donc, Jésus, son nom ne doit pas rester Jésus. Regardez Hébreu, dans la Bible, jusque-là je suis encore dans la Bible. Hébreu 1:1-4. Après avoir autrefois plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par le prophète, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés. Et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Qui s'est assis à la droite? Jésus. Écoutez. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent. Un nom plus excellent que les leurs. Il ne faut pas boboyer la Jésus, disons, son élévation. Il a eu un nom plus excellent. D'accord? Quel est leur? Le nom nouveau, j'ai pris ces petits passages pour confirmer que le nom nouveau, ce n'est pas de l'histoire. C'est une réalité. D'accord? Regardez maintenant ce que Paul a dit là, dans Philippiens. Ce n'est pas différent avec ce que William Branham dit dans le premier saut 283. C'est la même chose. Là, Paul dit, lesquels existaient en forme de Dieu, il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. C'est le même passage, mais dit dans deux mots différents. Lisons ici, premier saut 283. Et Jésus, son nom sur terre, c'était Rédempteur Jésus. Quand il était sur la terre, il était le Rédempteur, c'est vrai. Mais une fois qu'il a conquis la mort, Paul a dit qu'il est devenu obéissant jusqu'à la mort. Voyez-vous que c'est le même passage? Il dit qu'il les a vaincus, qu'il est monté à haut. Paul a dit qu'il a été souverainement élevé.
Il a reçu un nom nouveau. Paul dit, c'est pourquoi Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus. C'est le même passage. Seulement ici, l'œil de l'aigle, William Branham, précise. L'œil de l'aigle précise. Donc le nom plus excellent, le nom au-dessus de tout nom dont a parlé Paul, le nom au-dessus de tout nom, c'est le nom nouveau. Il a reçu un nom nouveau. Que personne, un nom nouveau. C'est pourquoi, c'est pour cette raison que vous criez, ça c'est la version française. En anglais on dit, c'est pour cette raison qu'ils crient et ils ne reçoivent rien. Ça c'est l'anglais. Bon, français on a traduit comme ça. Mais l'original c'est pour cette raison qu'ils crient. Bango, c'est pas nous. C'est pour cette raison qu'ils crient. Comme ils le font et ils ne reçoivent rien. Est-ce qu'ils ne reçoivent rien de matériel? Ils reçoivent des voitures, ils s'achètent des maisons. Ils ne reçoivent rien, la vie est éternelle. Ils ne reçoivent rien. Ils vont mourir comme ça. La promesse du nom nouveau, mes frères, si nous sommes sérieux, et comme nous sommes réunis ici, nous devons être vraiment sérieux et dans la joie de savoir que Jésus devait changer de nom. Ça, au moins, tout le monde le sait. Même ceux qui n'acceptent pas. Parce que quelqu'un vous dira, mais là, parce qu'on va entrer le nom, c'est quoi? Vous direz que ce nom-là, c'est une forme. Ce nom-là, c'est la nature. Ce nom-là, c'est une image. On verra. Parce que le message doit nous déterminer ce nom. D'accord? Voilà. Les noms, le partage du nom. Dieu donne beaucoup d'importance dans le nom. Il a dit que ça sera révélé dans le tonnerre. Avant d'évoluer, chers amis, j'aimerais rentrer en Genèse pour que je vous montre encore bien l'importance du nom. Vous allez voir quand on dit que Adam avait perdu une image, ce n'est pas vraiment ça. C'était une image, mais il y a un élément que les gens ne comprennent pas. Adam avait perdu d'abord son héritage. C'était quoi son héritage? Quel était l'héritage d'Adam? Quand Dieu a créé Adam sur la terre, il lui a donné un héritage. C'était la vie éternelle et la terre ici. Vous êtes avec moi? Amen. Tu dois régner sur la terre et tu dois avoir une vie sans fin. Mais Adam l'a perdu. Et vous connaissez ça dans la brèche entre les 7 âges, il dit Adam avait perdu son héritage. Écoutez, paragraphe 100. Il a aussi perdu son héritage. Quand il a perdu la communion qu'il avait et son droit à la vie. Et quand il a perdu sa vie, il a aussi perdu son héritage dans la vie parce qu'il avait autorité complète et suprême sur la terre. Il était Dieu de la terre. En bas là, voyez, mais quand il a fait ça, il a perdu son héritage. Adam a perdu quoi? On va décortiquer ça ici un peu là. Mais n'oubliez pas, nous parlons toujours du nom. Hein. Le nom nouveau. Le partage du nom. On a d'abord montré l'évidence que Jésus doit avoir un nom nouveau. Que ce soit une nature, une chaise ou un baobab. L'essentiel, c'est qu'il doit avoir un nom nouveau. D'accord? Tout le monde est d'accord. Même les gens qui rejettent ça. Seulement, ils en donnent leur propre explication. Mais nous allons voir avec frère. Adam a perdu ce qu'on appelle un héritage. Cet héritage était lié à la vie et à la terre. Vous êtes avec moi? Voilà ce qu'Adam avait perdu. Mais on va continuer. Frère Branham ira plus loin. Il dit, il appelle, prenons le paragraphe 103 toujours, brèche. Adam a perdu son héritage, virgule, la terre. Donc, elle est passée de ses mains à celle de celui auquel il a tout vendu. Donc, Adam a vendu son héritage. Chers amis, est-ce que vous savez que vendre l'héritage est un péché? Pas un péché, mais c'est une mauvaise chose. Vendre l'héritage, ça n'a jamais été une bonne chose. Adam a été héritage. Maintenant, il n'a pas vendu ça à coup d'argent. Il a vendu ça par le péché. Et chaque fois que nous péchons, nous faisons le mal. Nous vendons l'héritage. D'accord? Il a vendu son héritage à Satan. Dieu n'a pas créé l'homme pour être menteur. Et chaque fois que
Un homme ment, même les détecteurs de mensonges montrent qu'il y a ça ne va pas. Tu détruis ton corps. Le mensonge là, tu ne pêches pas seulement contre la personne à qui tu mens. Ça te détruit. Il y a quelque chose qui se passe dans ton mental. Quelque chose, ça te détruit. Il dit, il a vendu sa foi en Dieu pour les raisonnements. Les raisonnements. Faites attention. Sa vie éternelle, son droit à l'arbre de vie, son droit à la terre, ça lui appartenait. Il a perdu tout ça aux mains de Satan. Frère Branham, maintenant on continue, on évolue comme un peu en escalier là. Il appelle cet héritage, il lui donne un terme. Le titre de propriété incontestable. C'est ça l'héritage. Les titres de propriété incontestable. Lisons 116 la brèche. Maintenant, oh là là, maintenant, le titre de propriété confisqué est maintenant entre les mains du propriétaire originel, le Dieu Tout-Puissant. Les titres de propriété qui donnent droit, suivez très bien, qui donnent droit à la terre. C'est-à-dire, lorsqu'on a ces titres, on a droit où? À la terre. Nous sommes appelés à régner. Est-ce que vous savez ça? Le titre de propriété qui donne droit à la terre. Ça veut dire, si tu as ces titres-là, tu as droit ici sur la terre. Devant un franc-maçon, devant un chrétien, tu as un droit. Yesora Ningisi Singanaya Loketo, toi tu as les titres. D'accord? Il continue. Quand Adam l'a perdu, le main sale de Satan ne pouvait pas le prendre. Alors il est retourné à son propriétaire originel, Dieu lui-même. Nous allons le voir dans une minute. Il est là assis sur le trône. Il a dans sa main le titre de propriété. Frère Branham tape 2 fois dans ses mains. Oh, je me sens religieux. Là, le titre de propriété qui donne droit à la vie éternelle. 2 choses que ce titre nous donne. Ce titre nous donne droit à la terre. Mes frères, lorsqu'on prend conscience de ça, on peut combattre dans la vie sociale. Parce que ce titre te donne droit à la terre. Si tu connais ce titre, on va voir ça. Non seulement à la terre, mais à la vie aussi éternelle. Donc, voilà. Quand on dit qu'Adam a perdu son héritage, il a perdu les titres qui lui donnent droit à la terre. Il devait régner sur la terre. Le père ou le papa n'a pas. Et il devait aussi avoir la vie éternelle. Il a perdu ça. Mais là, ce titre incontestable, c'est quoi? Qui donne droit à la vie éternelle. Quand Adam a perdu en choisissant la sagesse au lieu de la foi, il est retourné dans les mains du propriétaire. Le Dieu Tout-Puissant, comme c'est glorieux. Frère Branham maintenant va nous aider à comprendre ce titre, c'est quoi? Maintenant, lisons au paragraphe 119, toujours la brèche. Sa rédemption signifie la possession légale, complète, de tout ce qui a été perdu par Adam et Ève. Lorsque nous disons que nous sommes rachetés, cela veut dire qu'il nous a redonné quoi? Les titres. Et il dit la possession légale. Pourquoi légale? Il y en a qui en possèdent illégalement. On n'est pas là. Légale, complète de tout ce qui a été perdu par Adam et Ève. Oh là là! Quel effet cela devrait faire à un chrétien né de nouveau? La possession légale du titre incontestable, du titre de propriété qui donne droit à la vie éternelle, signifie que vous possédez tout ce qu'Adam et Ève ont perdu. Phew! Maintenant, parlons un peu. Lorsqu'on achète un bien, parlons d'une parcelle. Un papa achète une parcelle, il va aller à la mairie ou aux autorités,
aux affaires foncières chez nous, on appelle ça aux affaires foncières, pour chercher ce qu'on appelle les titres. C'est un document. Ces documents-là lui donnent droit à cette portion de terre. On lui dit que cette parcelle t'appartient. Et ces documents-là lui donnent l'assurance. Dire que tu as une parcelle, ce n'est pas venir seulement avec la parcelle au minimum Congo. Non. C'est montrer un papier, un titre. Voilà, moi j'ai une parcelle. Vous êtes avec moi? Maintenant, lorsque Adam a péché, le diable, tout ce qu'il cherchait depuis ce temps, c'est de récupérer uniquement le titre. Qui est un droit. Récupérer le titre, mais il n'a pas pu. Je vais vous donner un petit exemple. Moi, quand j'étais au Nigeria, j'ai fait 5 ans là-bas. Ce qui m'a ramené au pays, c'était que mon père était décédé. On me dit que papa est mort, tu dois rentrer au Congo. Et tu dois rentrer le jour de l'enterrement. J'ai tout fait, Dieu merci, je suis rentré. J'arrive, je trouve la famille, tout le monde, papa n'était plus là, on était parti l'enterrer. On me dit, bon maintenant, on doit chercher le titre de cette parcelle, parce que vous les enfants, vous êtes restés, mais il faut avoir le titre. Et chaque parent, souvent, il garde les titres très loin. Les autres gardent ça en banque. D'autres gardent les titres chez les notaires. Parce que c'est très valeureux. Et maintenant, on dit comme le fils est né là, on peut entrer dans la chambre du défunt, fouiller tous les biens et tous les documents, qu'on cherche les titres. Je suis entré avec mes 2 oncles. Il y avait 2 oncles. Avec mon jeune frère. Regardez ce que le diable voulait faire. Mes 2 oncles qui sont entrés là avaient une mission. C'est récupérer les titres. Alors pendant qu'on cherchait, mais moi je comprenais, je les connaissais déjà. Je veillais sur eux. Je n'ai pas en train de chercher ici, je ne cherchais pas vraiment. Moi j'étais derrière eux. Pendant qu'ils cherchent, ils prennent un dossier. Mon père était un avocat, il fut aussi un ancien ministre au pays. Alors sa chambre c'était plein de documents. Alors dès qu'ils prenaient, moi j'étais derrière eux, bien que je prenne un dossier, mais je regarde d'abord ce qu'eux cherchent là. J'ai vu un oncle. Lui, je faisais semblant comme si je ne le surveillais pas. Il a pris un dossier, il a ouvert le dossier, il a commencé à fouiller. Je l'ai vu seulement, il me regardait. J'ai fait aussi semblant comme si je ne le voyais pas. Il me regarde, il regarde son cousin, mon deuxième oncle. Je vois, il fait comme ça, il soutire un papier, il ouvre sa chemise, il met comme ça. Il ferme, il prend le dossier là, il met de côté, il va chercher un deuxième. Pendant qu'il cherchait un deuxième, moi je me suis retourné, je lui dis, oncle, s'il te plaît, tu as pris un papier là. Il dit, hein? Moi je dis, tu as pris un papier là. Il dit, oui, c'est le titre, j'ai trouvé ça. Mais je dis, mais pourquoi tu n'as pas... Je ne lui ai pas dit ça dans mon cœur. Je dis, ah bon, tu as trouvé, Dieu merci, donne-moi alors ça. Il prend, il me donne le titre. Moi je prends le titre, moi aussi je mets ça sur mes aisselles. Je dis, merci beaucoup. On peut fermer la chambre. Parce qu'on est venu ici pour les titres. J'ai déjà trouvé les titres. Alors il me dit, mais tu vois, les enfants ne vendaient pas cette parcelle. Moi je dis, non, j'ai trouvé les titres. Je suis héritier. Je suis le fils aîné. Vous voyez? Les diables voulaient m'arracher ça. Pourquoi? Chez nous, 90% de conflits dans les cours et tribunaux, ce sont des conflits parcellaires. Lorsque le propriétaire meurt, c'est l'oncle qui vient s'accaparer du titre. Il prend les enfants de la maison, il les jette dehors. Ils deviennent des locataires. Lui, il règne. Et le monde est une maison qui avait 3 chambres que Dieu a donné à Adam. Domaine économique, domaine gestion, donc politique, domaine adoration, religieux. Adam était supposé à régner dans ces 3 domaines. Vous êtes avec moi? Amen. Il devait régner. Ce sont les 3 chambres de sa propriété que Dieu lui a donné comme héritage. Et maintenant, à cause du péché, le diable voulait voler comme mon oncle qui a voulu voler. Mais ici,
Frère Branham dit, Dieu a récupéré ça. Quand l'oncle, entre guillemets, d'Adam, voulait prendre le titre, Frère Branham dit, Dieu n'a pas permis que le main sale de Satan prenne ça. Dieu lui-même a retiré son titre, a retiré son image comme les gens veulent, a retiré ça. Maintenant, il n'y avait plus de titre. Et Adam n'avait pas le titre, et Satan n'avait pas le titre. Mais Satan, c'est un grand escroc. Il est allé à la mairie. D'accord? Il a fait un faux titre. Il a réussi à chasser Adam du pouvoir. Vous êtes avec moi? Puisqu'Adam n'avait plus le vrai titre. Si tu as une parcelle, tu n'as plus le titre. J'ai connu encore ce problème. J'avais une parcelle au Congo, chez nous. On a chassé un professeur quelque part. Un professeur de l'école secondaire. Il était errant. Sa femme avait au moins 3 enfants. Quelqu'un vient me voir. Pasteur, bon, est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas? Est-ce que tu ne peux pas l'aider à ce qu'il reste chez toi? Puisqu'on l'a chassé. Moi, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Je suis allé le voir, j'ai dit, non, non, tu peux entrer, reste ici. Il y avait déjà un hangar là. Reste, sois tranquille, reste. Vis normalement. Il a fait 1 année sans me payer un franc. Je n'avais même pas besoin de ça. Il a fait 2 ans. 2 ans dans la parcelle. Mon épouse me dit, ah, je dis, mais, pasteur, parce qu'il m'appelle toujours pasteur. Il dit, mais, cet homme qui reste là, ah, faut t'arrêter 10 $, attends-moi 20, ça va m'aider même avec des petites choses, non? Moi, je dis, ah, mais tu as raison. Je vais quand même le voir, quand même, il est resté longtemps. Et chaque fois que j'allais là-bas, j'achetais des bonbons, des histoires pour ses enfants. Parce que pour moi aussi, il m'aidait, parce qu'il gardait la parcelle. J'arrive là-bas, je le vois, je dis, bon, en tout cas, je viens pour qu'on signe un contrat maintenant. Au lieu que tu aies même resté gratuitement. Me payer, ne fût-ce que tu peux me payer combien? Moi, je lui dis, oh, 10 $, c'est beaucoup, tout ça, regarde. Bon, donne-moi ne fût-ce que n'importe quoi. Et ça aussi, ça devait m'aider. Pourquoi? Parce que je n'avais pas vraiment encore eu le titre à la mairie. C'était une parcelle qu'on m'a donnée. J'avais juste les contrats de vente, d'accord? Mais je n'avais pas encore le titre. Maintenant, on a signé le contrat de bail. Lui, locataire, moi, propriétaire. Et le montant, c'était environ 10 $ par mois. C'était symbolique. Je suis gérant. Je reste encore environ 1 année. L'homme est allé faire maintenant des faux titres. Vous voyez comment les hommes sont? Il fait un faux titre. Un jour, je vais là-bas, j'essaie de le gérer pour lui dire certaines choses. Mais passer, il dit, oh, mais toi, tu me dis ça en vertu de quoi? Moi, je dis, oh, je te dis ça en vertu de quoi? Je dis, c'est ma parcelle. Il dit, depuis quand? Je dis, c'est pas possible. C'est pas ma parcelle. Il dit, depuis quand? Moi, je dis, ah bon? Je dis, ah bon? C'est toi qui me dis ça. Pourquoi? Et puis, je n'avais pas les titres. Lui, il est allé faire un faux titre avant moi. On est passé beaucoup de temps. Kosambaka. Qu'est-ce que Dieu a fait? Quand on est resté longtemps comme ça, Dieu est allé. Moi, je dis, il a fait ça à cause de ça. On est allé raser toutes les parcelles qui étaient là. Même la mienne. On dit que ce sont des constructions anarchiques. Et lui, dehors, on rase les tout. Non seulement ça, son fils est né maire. Quelqu'un dit, hey, vraiment, Limbisa, papa Roger. Limbisa, moi, je ne suis même pas en colère contre lui. Et puis, maintenant, il est dehors. Je ne sais pas là où il est présentement. Le titre. Voilà ce qu'Adam a perdu. Et aujourd'hui, si le monde est entre les mains de occultistes, c'est parce qu'on avait perdu le titre de propriété incontestable.
Vous êtes avec moi? Amen. Tout ça, ça ramène à ce que... Ne soyez pas distraits. On est toujours au nom. Hein? Excusez-moi. Alors, aujourd'hui, domaine politique, gestion, ce sont les satanistes qui règnent. Domaine économique, les richards du monde, ce sont les satanistes. Domaine religieux, où ça devait être les domaines des enfants de Dieu. Il y a des papes là-bas, voilà les satanistes qui règnent. Toutes les trois chambres, le roi Moutou, à Bengani Bana, il y a Bakolo Lupango, Mkolo Lupango, il y a la chambre naïe. Ici aussi, il y a presque trois chambres. Toi, tu règnes ici, toi, tu règnes ici. Alors, maintenant, Adam devient un pauvre monsieur. D'accord? Au point qu'il a eu même le courage de voir Jésus un jour, de lui dire, si tu m'adores, je te donnerai la terre. Oh. Vous comprenez? Oui, au point même d'aller jusqu'à dire ça. Alors que Jésus est le créateur de la terre. Il veut vendre la chose à son propriétaire. Pourquoi? Il savait que le titre n'est plus là. C'est lui qui a les titres. Voyez. Et écoutez mes frères, vendre l'héritage, non, je ne dirais pas péché, c'est un mal. Vous n'en ferez rien. J'ai des cas où des gens ont vendu leur héritage. Vous connaissez l'histoire de Naboth? Quelqu'un venait chercher quoi? À acheter son héritage. Il a dit non, je ne vendrai pas mon héritage. Parce que l'héritage, c'est la sueur du front de celui qui t'a légué. C'est quelque chose. Et les enfants ne comprennent jamais ça. J'ai connu ça avec mes frères. Non, vendons. J'ai dit, bon, vendons une partie. On a vendu, on n'a rien eu. Rien. Et, tout est calculé, on a pour la mine. C'est vous qui avez demandé. Oui. Adam a vendu. Comme conséquence, la malédiction. C'est depuis l'Éden que le fait de vendre l'héritage devient comme une malédiction. Est-ce que vous me suivez? Amen. Vendre l'héritage. C'est pourquoi même, frère Branham dit quelque part, si je cherche, on dit, un cadeau, on ne le donne pas. Je te donne une chemise. Je te cadonne, comme dans le français vulgaire. Hein, une chemise. Toi aussi, tu prends la même chemise, tu donnes à quelqu'un d'autre. Tu ne m'as pas honoré. Parce que c'est un don. On ne donne pas. Ce que tu dois donner, c'est ce que toi tu achètes. Ce qu'on te lègue, c'est un héritage. C'est un signe. Chez les Blancs, tu verras même un petit rien comme ça. C'est son père qui lui a donné ça. Il garde ça jalousement. Même 1 million, il ne peut pas te donner ça. Mais Adam a vendu. Mais en fait, ce titre, c'est réellement quoi? Voilà les titres que nous allons faire encore. Le titre là, est-ce que c'était aussi un document? Quand Dieu a créé Adam, il a pris un gros papier, il lui donne. Comme le papier que mon oncle voulait voler, le titre, c'est quoi? On va d'abord dans les dictionnaires intellectuels de Dieu, de l'homme. Allons-y dans la rousse. On va définir ces trois choses. On va définir titre. N'oubliez pas, nous parlons de l'héritage qu'Adam a perdu. Nous avons vu que l'héritage là, c'est un titre. Un titre comment? De propriété. On va voir qu'est-ce que signifie propriété. Comment incontestable? On va étudier incontestable. Un titre de propriété incontestable. Je suis allé consulter Larousse. Je dis, monsieur Larousse, le titre c'est quoi? Parce que je ne pense pas qu'à Adam on a donné un papier. Larousse me dit ceci. Parmi la multitude de définitions, mais c'est qui m'a attiré. Il dit, un titre signifie un nom
Il continue. C'est une appellation. C'est un titre qui correspond à une qualité. Regarde, il est ministre. C'est un titre, non? Ministre. Il y a une fonction liée à ça. D'accord? Remarquez. Il y a un nom. D'abord, c'est quoi? Ministre. Et il y a une nature liée au nom. Ministre. Ce n'est pas seulement que le nom, le titre là, c'est seulement ministre. C'est seulement nature. Non. Il y a un nom qui est lié à une nature. Quand on dit général, général c'est un nom commun. Mais la nature c'est quoi? C'est qu'il est chef d'armée. Mais il ne peut pas être chef d'armée sans un nom. Il doit avoir un titre qui le rend chef d'armée. Donc au titre est lié un nom. Le nom en fait, la nature là est liée à un nom. On ne peut pas avoir la nature sans nom. Je suis chef d'armée, mais je ne suis pas général. Je ne suis pas chef d'armée. Non, non. Chef d'armée doit avoir un titre. Il doit avoir un nom. Tu es chef d'armée, oui, oui, mais il y a un nom qui te donne cette nature. C'est du nom que découle une nature. Je dis, ah bon? Une qualification. Il dit une fonction, un statut, un nom qui est lié à une qualité. Une qualité, une fonction, c'est la rousse. Ce qui m'a surpris, il dit encore, le titre, c'est la qualité d'un vainqueur. Je dis, bah toi, la Bible au comment? La qualité des vainqueurs. En vainqueur, je donnerai un caillou. Et sur sa caillou est écrit un nom, un titre. Un titre qui est lié à une nature. Parce que derrière chaque nom, il y a un esprit. Mais il faut qu'il y ait un nom d'abord. Et l'esprit est derrière un nom. D'accord? Et l'esprit là, c'est ça la nature. L'esprit là, c'est ça l'image. Mais derrière chaque nom Elvis, il y a une nature d'un voleur, d'un voyou. D'accord? Si vous donnez Ricky, il y a une nature. D'accord? Au nom est lié une nature. Vous ne direz pas seulement le nom c'est une nature, mais où est le nom en question? Parce que les noms c'est la nature, mais il faut qu'il y ait le nom. Oh. Est-ce que nos amis comprennent? Hein? Le nom est une nature. Le nom, oh non, je suis un esprit. Non, mais comment? Derrière chaque nom, il y a un. Mais il faut voir d'abord le nom. Derrière, Mpass Namoun. Ah, donc à cause de la souffre. Il va souffrir, c'est messieurs. Tu t'appelles comment Mpass? Ah, mon passé. Ah, bon. C'est fini, tu souffres. Tu vas souffrir. Voilà. C'est quand il n'a pas le titre, il dit la rousse, dit le nom. Regardez. Je t'ai vu avec un gros livre là, que tu tiens. Fredel. Tu peux reprendre ça un peu. Ah, je peux avoir ça. Vous ne pouvez pas parler d'un titre sans parler d'un nom. Commun ou propre. Quel est le titre de ce livre? Oui. Vous ne pouvez pas parler d'un titre sans parler des lettres et des noms. D'une appellation. Oui. Vous pouvez prendre une bande, un album. On te dira, hé, ça titre nini, album titre on a ça dans mon ligne, titre, quand quelqu'un dit titre album on a il veut savoir quel est le nom de l'album. C'est toujours comme ça. Un sujet, quelqu'un qui développe dans un livre, vous avez mais ça titre nini, livre on a titre nini. Un film que les gens regardent dans les télé. Vous n'aurez jamais un film sans titre. Ah, oh, le titre de ce film c'est quoi? Oh, Django. Django. Ah, Django.
D'accord? Il n'y a jamais un titre sans un nom. Maintenant, nous voyons que titre, on comprend. Larousse nous a aidés. Ça doit être un nom. Et lorsqu'un artiste fait son œuvre, il signe tout simplement cela par un nom. S'il fait je ne sais pas quoi, il doit signer son titre. Je salue le révérend Roy qui est derrière là. Approchez mon frère, prenez place, nous sommes en train de partager. Et puis dès qu'on termine, on entre avec nous dans nos choses. Très bien. Un titre, vous ne pouvez pas avoir un titre sans un nom. Oh, c'est un titre, mais ce n'est pas un nom. Un titre, c'est une nature. Non! Chaque fois qu'on dira titre, il faut qu'il y ait un nom. Je disais, lorsque le sculpteur fait sa statue ou son œuvre d'art, dès qu'il termine, il doit signer. Et quand il signe, souvent il signe avec son nom. Vous allez voir si c'est un... Je ne sais pas comment chez nous on a beaucoup d'artistes. Il signe avec son nom. Il va signer en bas. Et quand Dieu a créé la terre, sachant que celui le créateur, il devait signer. Il est allé à Oklahoma, au chaîne des montagnes de Lima. Il a créé 7 pics. Il a une signature bizarre, hein? L'Éternel. Hein? Il a signé. Regarde sa signature. Ah! Il a signé. 7 pics de montagne. Et Adam avait un titre. Autrement dit, il avait quoi? Un nom. Il avait une appellation. Et au nom, ce n'est pas seulement, il y a un esprit, voilà là où nos amis sont. Derrière un nom, il y a une nature. Derrière un nom, il y a un esprit. Ils n'ont pas tort lorsqu'ils disent que c'est une nature. Mais il faut qu'il y ait d'abord un nom. N'est-ce pas? Même un titre de film, lorsqu'on dit Django, Django le méchant. Mais il y a une nature, lorsque vous allez suivre le film, vous allez dire, ah, Django le méchant, c'est Mutumoko Boye, Aza Cowboy, tout ça. Abomarabat. Mais il faut d'abord un titre, un nom. Vous êtes avec moi? Maintenant, propriété. Je suis allé dans la Larousse parce que les dictionnaires Branham, je n'ai pas vu encore. Je cherche. Mais je suis allé voir la Larousse. La Larousse, dis-nous, c'est quoi la propriété? La Larousse nous dit ne pas aller très loin. Il dit qualité propre de quelque chose qui les distingue d'autres choses. Et il dit ce qui marque l'appartenance. Ce téléphone est ma propriété. C'est-à-dire lié à moi. Lorsqu'on dit ça marque l'appartenance, quand ça marque l'appartenance, d'accord, un titre de propriété, c'est un nom qui marque votre appartenance. Adam avait un nom, autrement dit, une nature, d'accord? Un nom lié à une nature qui marquait une certaine appartenance. Il appartenait à l'Éternel, d'accord? Titre de propriété. Un nom. Incontestable. Ça j'aime. J'aime aussi incontestable. Incontestable, je ne cherche, quand je vois les dictionnaires Branham, je crois que Dieu m'aidera. Je dois faire un document que j'intitulerai, au lieu du dictionnaire Larousse, il y aura dictionnaire Branham. Parce que Branham a expliqué beaucoup de choses. Il dit trône signifie. So signifie. Partout, les citations là où Frère Branham dit signifie. Je mets ça par ordre alphabétique. Dictionnaire Branham. Là au moins, donc, soit aussi Larousse, il y a la BBC dictionnaire, Branham, aussi Larousse. Moi j'ai mon dictionnaire. Et vous savez quoi? Je suis allé dans la Larousse voir incontestable. Incontestable dit ce qui ne peut pas être contesté. La Larousse n'est pas très riche.
on ne peut pas les contester. Mais quand j'ai consulté Branham, frère Branham, dictionnaire Branham, dis-moi incontestable signifie quoi? Écoutez ce que frère Branham dit. 118 la brèche. Qu'est-ce que ce livre de la rédemption? Ce titre de propriété. Ce titre de propriété incontestable. Vous dites incontestable. Vous dites plutôt incontestable. Il dit incontestable, ça veut dire quoi? Ça veut dire, voilà, qu'une recherche approfondie a été faite. Voilà incontestable. Une recherche approfondie. Pas une recherche superficielle. Une recherche approfondie a été faite. Écoutez, il ne s'arrête pas là. Qu'on est remonté jusqu'à son origine. Voilà incontestable. Une recherche approfondie qui a été faite, alors, et cette recherche vous conduit jusqu'à l'origine. Vous êtes avec moi? Ça pourrait bien être notre nom originel. Un nom qui marque notre appartenance, mais qui est découvert par la suite d'une recherche approfondie et qui nous remonte jusqu'à l'origine. Le premier croyant, lorsqu'ils ont découvert qu'il fallait baptiser au nom de Jésus, c'était une recherche. Frère Branham dit, ils ont découvert qu'ils devaient baptiser au nom de Jésus. Une découverte est la résultante d'une recherche. D'accord? Une recherche approfondie qui vous remonte à l'origine. Très bien. Nous avons défini notre terme. Titre de propriété incontestable, un nom, une appellation qui marque notre appartenance, qui a fait l'objet d'une recherche approfondie qui nous a ramenés jusqu'à l'origine. Vous êtes avec moi? Titre de propriété. Voilà ce qu'Adam a perdu. L'héritage, c'était tout simplement un nom qu'Adam a perdu. C'était ça, un titre, un nom. Mais ce nom, ce n'était pas n'importe quel nom. C'est un nom qui marquait son appartenance et son origine. Mais qui doit faire l'objet d'une recherche. Adam a perdu ça. Il a perdu un nom. C'est le nom qui lui donnait droit à la vie. C'est le nom qui lui donnait droit à la terre. C'est pourquoi, regardez, l'héritage signifie quoi? Regardez, prenons la position en Christ du 22 mai 60. Nous sommes au paragraphe 170. Écoutez, frère Branham. Oh, frère Neville, pardonne-moi de prendre tout ce temps. J'ai ces mots héritage. Oh, 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 oh. C'est Branham qui dit ça, c'est pas moi. Le combien de O là? 1, 2, 3, 4, 5 O. Il dit c'est inévitable. Il continue, il ajoute encore 4 O. Oh, oh, oh. Il dit je sais qu'il c'est mon parent, mon frère. J'espère que je ne suis pas fou. Il s'arrête. Je ne le pense pas. Il dit, mais, oh là là, un quoi? Il pose la question, un quoi? Il dit, un héritage. Il continue, nous avons obtenu un héritage. Quelqu'un doit vous léguer quelque chose. C'est quoi, frère Branham, cette chose-là? Ça, c'est moi qui pose la question. Il répond, Dieu, avant la fondation du monde, vous a légué quelque chose, point. Un nom écrit dans le livre. Vous voyez l'héritage?
Un nom. Qu'est-ce qu'Adam a perdu? Un nom. Un nom qui est une nature. Un nom qui est une image. Un nom qui est la vie. Mais il y a un nom qui doit être une nature. Ce n'est pas zéro qui est la nature, zéro qui est la vie. Un nom qui est une nature. Un nom qui est une vie. Un nom qui est une image. Voyez, on a commencé là. Adam a perdu son héritage. Et en évoluant, nous avons vu que l'héritage là, c'est le titre de propriété. Et en analysant les titres, nous avons compris que le titre, c'est un nom. Et frère Branham maintenant confirme, l'héritage, c'est un nom qu'Adam avait perdu. Mais écoutez, ce n'est pas fini. Il n'y a pas point là. Il n'y a pas point. Un nom écrit dans le livre. Écoutez, pourquoi? Afin que, lorsque l'agneau serait immolé, vous soyez identifiés avec lui. Ah, le partage du nom. Il nous avait donné un nom. Pour que lorsque l'agneau serait immolé, et c'est venu depuis quand? Depuis la pensée de Dieu, l'agneau a été immolé, mais manifesté 4000 ans plus tard sur la croix de Golgotha. D'accord? Quand l'agneau est immolé, maintenant ça donne l'ouverture. Maintenant à nous d'être identifiés avec cet agneau ou avec son nom-là. Partage le nom. D'accord. Jusque-là, ça va? Très bien. Afin que lorsque l'agneau sera immolé, vous soyez identifiés avec lui. Il le dit encore quelque part ici, dans l'adoption. Du 22 mai 60, paragraphe 72. Oh, un héritage. Quelqu'un doit vous léguer quelque chose pour que vous en héritiez. Pas vrai? Un héritage. Quel héritage avons-nous? Quel héritage est-ce que j'avais? Je n'en avais aucun. Mais Dieu m'a légué, m'a laissé un héritage quand il a mis mon nom dans le livre de vie de l'agneau. Hein? Vous voyez, il lit toujours héritage avec le nom. Vous voyez ça? Oui. Alors, si Adam a perdu son héritage, donc il a perdu le nom, il est entré dans ce que le frère Branham appelle l'amnésie spirituelle. Il a oublié un nom. Un nom qui n'est pas seulement des lettres ou les rassemblements de lettres, mais un nom qui est une nature. Voilà, ça c'est important. Parce qu'il ne suffit pas de dire Jésus. Il faut avoir la nature. Hein? Vous voyez les 7 fils de Séva là, les 7 fils là. Ils avaient l'appellation J-E-S-U-S. Nous vous chassons, vous les démons, au nom de Jésus que Paul prêche. Vous connaissez la suite? Ils en ont eu pour leur compte, n'est-ce pas? Hein? Même chez nous au Congo là, il y avait un évangéliste hyper zélé. Il y a toujours des gens pareils, hyper zélés. Il va quelque part à Pongabi, il voit un estropié. L'estropié qui était là en train de faire ses activités calmement. Il vient lui vendre les illusions. Vous voyez? Il lui dit, je vais te faire marcher. L'estropié le regarde. Il dit, oui, ah bon? Tu vas me faire marcher? Moi, je suis né comme ça. Il dit, je vais te faire marcher. Au nom de Jésus. L'estropié dit, ah bon? Ça va? Viens. L'homme vient. L'évangéliste est hyper zélé. Au nom de Jésus, marche. Il le tient même, il le met debout. Marche au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Comme Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent. Mais c'est que Jésus te donne. Lève-toi, marche. L'estropié les regarde. L'estropié, il ne marche pas. Il veut. Mais il a l'estropié d'un bond, il a fait un saut. Les pieds de l'estropié sur le cou de l'hyper évangéliste. L'hyper évangéliste est par terre. Ah! L'estropié, vous savez, quand il fait ça, ses pieds comme ça. Non, mais c'est une clé anglaise que vous ne pouvez pas défaire. On coupe.
il avait les lettres. Branham, ce n'est pas Branham en appellation. Je veux dire, dit Branham, ça doit être une vie. Ça doit être une nature. Et le diable ne reconnaît le nom par la nature. D'accord? Alors, vous voyez que c'était le nom. L'héritage, quand il a mis son nom, et il va faire une forte déclaration pour montrer que ce n'est pas le nom de Jésus. Il dira que Jésus ne m'a pas laissé d'héritage. Autrement dit, quand Jésus était là, ce nom-là n'était pas révélé. Nous sommes dans la position en Christ. Paragraphe 177. Un héritage par prédestination. J'ai hérité de quelque chose. Quel héritage? Il faut que quelqu'un m'ait laissé un héritage. Eh bien, vous dites, Jésus vous a laissé un héritage. Frère Branham dit, pardon. Jésus ne m'a pas laissé d'héritage. Jésus ne vous a jamais laissé d'héritage. En son nom, les titres de propriété n'étaient pas encore révélés. En son temps, je veux dire. Il est seulement descendu payer le prix de votre héritage. Ah. Il vous a transmis votre héritage. Mais, écoutez, votre nom avait été mis dans le nom. Votre nom. On verra, c'est un nom commun. Hein? Lorsqu'on dit un nom nouveau, chacun pense qu'il aura son nom nouveau. Et les autres commencent à ajouter H-A-M à leur nom. Gairam, Gairam, Modestam, Frédelam. Le nom nouveau. Le nom nouveau, c'est un nom commun. Nous sommes tous des clés, mais un jour nous changerons le nom commun. Toute la famille du ciel s'appelle Jésus. Toute la famille sur la terre s'appelle Jésus. C'est-à-dire Gabriel au ciel s'appelait Jésus. Michael au ciel s'appelait Jésus. Tous ceux qui étaient montés au ciel, les Abraham là s'appelaient Jésus. Et sur la terre aussi, tout le monde s'appelait Jésus. Mais quand Jésus change de nom, le ciel va garder le nom ancien. La terre va garder le nom ancien. Ah, c'est un nom commun. Voilà. Donc le nom nouveau n'est pas une invention. C'est lié depuis l'héritage. Nous sommes allés jusqu'à l'héritage. Et c'est ce nom-là qui doit être partagé. Le partage du nom. Ça doit être partagé. Mais ce nom doit faire l'objet d'une recherche approfondie qui nous ramène jusqu'à l'origine. Maintenant, nous allons il est quelle heure? Parce qu'il faut... Je dois me reposer un peu avant 16h30. Hein? À 15h, j'arrête. D'accord? Je vais continuer toujours comme ça. Maintenant, on va voir ces partages du nom. Mais ce sont des éléments que les amis qui vont venir à 16h30, je verrai qu'ils suivent aussi. Nous allons voir le sentier de la vie pour parler de ces partages du nom. Nous avons déjà compris une grande chose, mais lisons d'abord Jérémie. Jérémie 6, 16. Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez, et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Les anciens sentiers, c'est ça la bonne voie. Marchez-y. Ça, c'est une exhortation. Marchez-y. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais écoutez ce que ces gens ont répondu à Jérémie. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Babouille. Quelle impolitesse. Demandez quels sont les anciens sentiers. C'est cela la bonne foi. Nous allons prendre un sentier, le chemin d'Abraham. C'est un sentier. Et ça retrace. Abraham a suivi un chemin.
Abraham a suivi un chemin qui avait beaucoup de carrefours. Abraham a suivi un chemin qui avait beaucoup de carrefours. Autrement dit, beaucoup de jonctions. Et Jérémie dit, demandez quels sont les anciens sentiers. Chercher un ancien sentier, c'est une bonne voie. Et quoi? Marchez-y. Mais ils ont répondu quoi? Nous n'y marcherons pas. D'accord? Et nous allons accepter de marcher. Alors regardez les sentiers qu'a suivi Abraham. Vous allez voir qu'Abraham, dans sa marche, a suivi, il a eu environ 4 grandes jonctions. Abraham a été justifié. Abraham a été sanctifié. Abraham a été baptisé du Saint-Esprit. Et Abraham a rencontré Elohim dans la chair humaine. C'était le sentier, la route, la voie d'Abraham, que tout croyant véritable qui est postérité d'Abraham, parce que la promesse a été faite à Abraham et à sa postérité. Donc toute postérité d'Abraham doit suivre ces sentiers. Quel est le sentier d'Abraham? Lorsque nous sommes dans l'alliance de la grâce d'Abraham, du 17 mars 61, nous sommes au paragraphe 49. Je prends les endroits essentiels. Écoutez. Oh, eh bien, frère Abraham, très bien. Voyons s'il a tenu sa promesse. Abraham, dans Genèse 12, était justifié. Voilà. Abraham, en marchant, il atteint une jonction. C'est quoi? Genèse 12, c'est quoi? La justification. Tout croyant qui suit l'ancien sentier ici doit passer nécessairement par la justification. Genèse 12. Frère Abraham dit, il continue. Il était justifié, appelé à sortir par la justification et a cru la parole de Dieu, et c'est vrai. Il en était ainsi de l'église sous Martin Luther. Voyez? Il place là à Genèse 12, Martin Luther. Et c'est vrai, au chapitre 15 de Genèse, il se sépare après qu'il eut complètement voilà, excusez-moi. Il se sépare après qu'il lit complètement. J'ai perdu l'endroit là en bougeant. Incontestable. Le titre. Héritage. Jésus n'a jamais laissé l'héritage. Nom originel qui montre l'origine. Et quoi? Voilà. Je suis assorti par la justification et a cru la parole de Dieu. Et c'est vrai, il en était ainsi de l'église sous Martin Luther. C'est vrai, au chapitre 15 de Genèse, il se sépare après qu'il eut complètement obéi et que l'alliance lui était complètement confirmée par le sang. C'est ça la sanctification. Hébreux 13, 12 et 13, Jésus a souffert hors du camp afin de sanctifier le peuple avec son propre sang. Et c'est vrai, quand il a envoyé un message à la terre, un message, qui était-ce dans l'âge de l'église de Philadelphie? John Wesley, prêchant la sanctification. Deuxième jonction, Genèse 15, n'est-ce pas? Genèse, qui est quoi? La sanctification. C'est la deuxième jonction.
C'est ça le sentier d'Abraham. Frère Branham a prêché les sentiers de la vie. C'est ça les sentiers d'Abraham. Tout croyant doit passer par la sanctification également. Maintenant, il dit Genèse 15, il a sanctifié l'église. Maintenant au chapitre 17, il a donné le Saint-Esprit. Remarquez, je suis El Shaddai. Genèse combien? 17. C'est le baptême? Saint-Esprit. Baptême du Saint-Esprit. Donc nous avons justification, sanctification, baptême. Il dit, souvenez-vous maintenant, il va recevoir en lui quelque chose venant de Dieu. Et il dit là, la justification, Abraham, la justification Genèse 12, Martin Luther pour la postérité d'Abraham, la sanctification Genèse 15, d'accord, la confirmation de l'alliance, la postérité d'Abraham, John Wesley, la sanctification, Abraham avait une issue pour tirer la force dans son état de faiblesse, la force même de Dieu, voyez-vous, c'est là. Combien voient cela? Dites Amen. La force même de Dieu t'était au travers d'une promesse. Il a donné cela aux pentecôtistes, le Saint-Esprit. Absorbant directement la vie même de Dieu, comme il a fait dans le naturel là-bas, il le fait ici dans le spirituel, voyez-vous, à Abraham et à sa postérité après lui. Comprenez-vous ce que je vais dire maintenant? Maintenant, rappelez-vous, l'Église avance toujours. Maintenant aussi au chapitre 18. Genèse 18. Très bien. Nous avons là la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Et puis Genèse 18, c'est quoi en fait? Dieu incarné. Mais disons frère Branham, pour voir qu'est-ce qu'il ajoute là. Ou comment il est dit. Comment il est dit. Le véritable sceau de Pâques. Du 2 avril 61. Nous sommes au paragraphe 139. Écoutez. Maintenant, quant à sa postérité, observez comment il a agi de la même manière. Envers la postérité. La postérité d'Abraham est passée par la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Après le baptême du Saint-Esprit, écoutez ce qu'il dit. La manifestation de son nom. Donc ici, Genèse 18, il parle de quoi? Manifestation. Ah. Pour faire quoi? Parce que nous avons vu que il faut que le titre de propriété soit revenu à l'homme. D'où il fallait qu'après la marche, après la justification, après la sanctification, après le baptême du Saint-Esprit, au bout de la marche, il devait manifester le titre de propriété incontestable qui est la manifestation de son nom. Il ne s'arrête pas là. La manifestation de son nom. Nous sommes ici. Après même la Odyssée. Vous allez comprendre que Genèse 18 est vraiment à la fin de la Odyssée. Écoutez. La révélation de qui il est. Écoutez. La révélation de qui? Il dit Jésus-Christ. Pas c'est toujours Jésus-Christ. D'accord? Le baptême en son nom. Ah. Quand il manifeste son nom ici, il fait quoi? Mais quand nous lisons Genèse 18, tout le monde était sûr ici à baptiser Abraham. D'accord? Maintenant, écoutez. Quand il manifeste son nom à la fin du voyage, il fait quoi? Il ajoute quoi? Le baptême en son nom manifesté. D'accord? Le baptême en son nom. Pourquoi? Il a dit, j'écrirai sur le croyant, j'écrirai sur lui mon nom. Je dois écrire. Il écrit comment? Avec un bic? Avec un crayon? Ou un pinceau de couleur? D'abord, j'espère que si vous n'allez pas dire nous ne marcherons pas. Il a dit, Jérémie a dit.
On va voir qui va y marcher ou qui va refuser. On va voir qui va marcher ou qui va refuser de marcher. D'accord? Il a dit, suivez les anciens quoi? Et quoi? Marchez et vous trouverez le repos de vos. Ils ont répondu comment? Nous ne marcherons pas. Les autres ont commencé même la marche. Ils se sont arrêtés ici en Genèse 17. Nombreux. Donc, comme dans Genèse, ils s'arrêtent. Baptême du Saint-Esprit, les dons, le miracle, la guérison. Vraiment, je suis allé à Boulungu. Je suis allé quelque part. J'ai vu ça. J'ai ressuscité les morts. Oh Jésus. Mais avance, papa. Il y a encore une jonction. La manifestation de son nom. Le baptême, écoutez, en son nom, et ainsi de suite comme cela. Cette révélation-là, virgule, écoutez, partageant son nom avec son Église. Partageant son nom avec son Église. Ça s'accomplit à la fois spirituellement que naturellement. Donc quand cet homme de Genèse vient, il est la manifestation du nom de Dieu. Et comme il est la manifestation du nom de Dieu, il fait quoi? Il baptise, il amène le baptême en son nom. C'est ça d'ailleurs le partage du nom. Le partage de quoi? Non. Partageant son nom avec l'église. Mes frères, j'anticipe parce qu'on arrête là, parce que je dois un peu me reposer, et puis à 16h30 on va commencer. Ah, on a encore quelques minutes. Partageant son nom avec son église. Je dis, cela s'est accompli naturellement comme spirituellement. Est-ce que vous connaissez Genèse 18? Vous le connaissez? Est-ce que vous connaissez les achats humains? Tout le monde le connaît, même les incrédules, n'est-ce pas? Qui disent que c'est la nature, n'est-ce pas? Mais il va voir, il dit non, Dieu c'est Branham, Branham est Dieu. Hein? Branham est Dieu. Est-ce qu'il n'a pas partagé son nom avec l'église? Son église s'appelait comment? Branham? Branham Church. Hein? N'a-t-il pas partagé son nom avec l'église? Il a pris son propre. D'accord? Il a mis ça sur son église. C'était écrit là au-dessus. Branham. Pourquoi il dit que lorsque l'homme de Genèse 18 vient, il partage son nom avec son église. Aujourd'hui, nous commençons à voir des gens qui disent Kidianfouka Tabernacle, parce que le pasteur s'appelle Kidianfouka. Il n'a pas compris. Aucun homme n'a le droit de partager son église, son nom à l'église, sinon Elohim. C'est une promesse d'Elohim. C'est lui qui devait venir partager son nom avec son église. C'est pourquoi nous parlons du partage du nom. Et nous allons voir maintenant le soir comment il partage ses noms, comment il écrit ses noms sur nous. Comment il partage ses noms? Parce que s'il partage, nous devons recevoir. Non? Si nous sommes comme vous voyez? Partage du nom. Voilà l'ancien sentier. Allons-y, y marcher nous tous, j'espère. Amen. Gloire à Dieu. On doit marcher sur cet ancien sentier. Et il dit, vous trouverez le repos de vos âmes. Bon, ceux qui se sont arrêtés ici sont nombreux. Ce qui est bizarre, d'autres sont arrivés jusqu'ici. Mais ils ne voient pas les noms. Ils ne comprennent même pas qu'il a partagé le nom avec son église. Frère Branham dit, le prophète n'est pas seulement un voyant, mais il est le révélateur de la parole. Par sa propre vie, ses actes révèlent la parole de l'heure. D'accord? Dans sa propre vie, on voit un homme qui donne son nom à l'église. Et il vous dit que Elohim vient partager son nom avec son église. La révélation. Ah, ils disent, oh, le nom c'est la nature. Le nom c'est la nature, mais oui, nous sommes d'accord. Mais il y a un nom. Hein? Il y a un nom. À chaque nous. Hein?
y a un nom. Oh, c'est l'image. Vous savez l'incrédulité, mes frères. L'incrédulité est un démon terrible. J'ai vu, quelque part, j'ai suivi un film là, quelqu'un qui est en train de défendre le nom, c'est la nature. Il a transpiré. Tellement que c'est difficile, on l'avait déjà coincé au départ. Il monte, il descend. Vous voyez, hein, c'est l'image. Vous voyez, c'est le caractère. Hein, c'est le caractère. Oh, malin de papa. Ok, wapi. Le nom, c'est la nature. Nous sommes d'accord. Le nom, c'est la vie. Nous sommes d'accord. Mais il y a un nom. Amen. Un nom qui doit être la nature. Un nom qui doit être la vie. Un nom qui doit... C'est pas seulement la nature. Un nom. Il doit avoir un nom. Et c'est Elohim, l'homme de Genèse 18, qui vient avec ses noms. Et il ne s'arrête pas là. Il partage ses noms avec son église. Amen. Il prend son nom. Il dit, toi, tu as aussi ce nom-là. Pourquoi? Parce que c'est le mariage. Dans le mariage, la femme prend le nom de l'époux. Sous cet aspect, lui devient l'époux. Et seuls les autres qui viennent sont son épouse. Il doit partager son nom avec son église. Vous êtes avec moi? Amen. Il partage son nom avec son église. Aïe, 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 aïe. Écoutez, frère Branham, dans l'alliance confirmée d'Abraham, on termine avec cette écriture. L'alliance confirmée d'Abraham. Écoutez, au paragraphe du 18 mars 61, au paragraphe 50. Que fit-il alors? Paragraphe 50. Que fit-il alors? C'est scripturaire, comme nous l'avons démontré hier soir. En considérant cette même pensée, Dieu ne peut pas enfreindre ses propres lois. C'est la raison pour laquelle il prit son propre fils au chapitre 17 de Matthieu et l'amena sur la montagne de transfiguration. Il est mis dans sa position conformément à sa loi. Il fit cela et puis quand il fit cela, alors nous voyons qu'il respectait ses propres lois. Et ici, il prit Abraham de la même manière. Vous dites, en êtes-vous sûr, frère Branham, les versets 4 et 5? Certainement. Vous voyez, quand il donna à Abraham une partie de son nom, côté position, il mit son nom sur le chèque, de même que les siens étaient. Les siens, c'est Elohim, 2 points. Abraham. En français, ça signifie quoi? Quand on met 2 points, il dit les siens, c'est Elohim, et puis il met 2 points. Abraham. Quand on met 2 points, on explique ce qui est de l'autre côté, non? Hein? Elohim, 2 points, Abraham. Il dit, vous voyez, il lui a donné une partie de son nom. Écoutez maintenant. Il y a là une grande révélation. Et vous comprenez, je peux aller plus loin avec ça, avec cela. Mais l'Église, alors qu'elle devait prendre de la nourriture solide, elle continue à boire du lait. C'est vrai. Je peux aller avec cela plus loin. Mais l'Église, quand il disait qu'Abraham, il a partagé son nom avec Abraham. Qui a partagé son nom avec Abraham? L'homme là de Genèse 18. Et Abraham représente qui? L'Église. Amen. Il vient, il partage son nom. Donc Abraham, il faut amener ma combo naïe. Voilà ta combo naïe. Le partage du. Il lui donna, écoutez, là il a dit hein, qu'il a partagé. Il lui a donné une partie de son nom. Mais au paragraphe 52, il dit, il lui donna donc son propre nom. Qui donna son propre nom? Elohim. Mais quel est ce nom? Il dit virgule Abraham. Il lui donna son propre nom, virgule Abraham. Autrement dit, Abraham, c'était le nom de Dieu. Donc cet homme qui est venu s'appeler Abraham. C'est pourquoi il a dit, écoutez, je change ton nom d'Abraham en Abraham. Parce que c'était son propre. Amen. Mais Abraham, c'était un type. Ce sont les lettres de position des lettres qui changent un peu. D'accord? Hein? Alors, il
Il fallait qu'au temps de la fin, parce que là c'était un type. Il fallait qu'au temps de la fin, le vrai Abraham restauré soit sur la terre. Et le vrai nom soit sur la terre. Et il doit partager ses noms. Moi, je dois prendre ce nom. Toi, tu dois prendre ce nom. Nous tous, nous devons prendre ce nom. C'est ce qui nous donne le titre de propriété incontestable. Et lorsqu'on a les secrets de ces noms, la richesse de cette terre nous appartient. Lorsqu'on ne voit pas seulement l'appellation B-R-A-A-M-N-H-A-M, mais lorsqu'il y a une vie, on soutient la vie de ces noms. On a droit à la terre et à la vie éternelle. Mais regardez les incrédules, comment ils rejettent ça. Et la race la plus dangereuse, mes chers frères, c'est celle qui arrive jusqu'ici et voit la chose, mais il vous refuse le nom. Il est Dieu, mais ne l'adorez même pas. Ne l'adorez pas. Mais je ne l'adore pas comment? Non, mais vraiment, c'est Dieu. Moi, quand je dis Jésus, je vois ça. Quand je dis Jésus, je vois ça. Mais on n'adore pas. On n'adore pas, on fait quoi? Hein? Ce n'est pas possible. Seulement Jésus, quand il était Jésus, il avait droit là. Et c'est lui qui dit qu'on n'adore pas, mais lorsque vous écoutez sa prière, mal, au nom de Jésus. Oh, c'est quoi? L'incrédulité, heureusement, n'arrête pas Dieu. Amen. Manque d'arguments spirituels. Ils ont vu, mais ils font comme les pharisiens qui bloquent la porte. Ils ont vu et ils sont là maintenant, ils font une fonction contraire. Ils ont vu pour empêcher les autres à voir. C'est tout. Ils savent que si je n'amène pas mon peuple jusqu'à Genèse 18, ils vont me quitter. Qu'est-ce que je dois faire? Je les amène jusque-là, mais je le bloque ici. Malin. La plénitude est en terre. Amen. Ouais, c'est un message. Vraiment, Dieu de la chair humaine, il dit vous tournez le dos. Amen. Mais attention. 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 Il ne faut pas adorer ici. L'adoration, c'est seulement un seul nom. Hein? N'oubliez pas. Il a ôté. Il a ôté même ce qu'il vous a dit. Voilà. Il a peur de quoi? Un soldat avance. Vous voyez Dieu. Dieu signifie quoi? Sujet d'adoration. Dieu signifie objet d'adoration. Pas un esprit adoré, un objet. Un matériel. Les 16 éléments Chimique. Amen. C'est ça Dieu. Lorsque Elohim devient objet d'adoration, il devient Dieu. Et il faut l'adorer. Voilà. Alors, on va continuer à 16h30 ici. Que j'ai le temps. J'ai commencé depuis longtemps à répondre à certaines questions. Il faut que je me repose un peu. On va continuer lentement. Avec l'ancien, on va commencer avec l'ancien sentier pour les autres. Voir si eux aussi peuvent nous suivre dans l'ancien sentier. Hein? Si on peut nous suivre dans l'ancien sentier, on dira gloire à Dieu. On ne le suit pas parce que c'est Bob qui le dit. On ne le suit pas, ça doit être une conviction. On doit être une conviction. Est-ce qu'Abraham a suivi ce sentier? Oui. Est-ce qu'il a rencontré Dieu dans la chair humaine? Oui. Est-ce que Dieu lui a partagé son nom? Oui. Est-ce que nous aussi nous devons avoir ce nom? Oui. Et il a ajouté, il a dit que le nom, la manifestation du nom est le baptême en son nom. Amen. Ah, c'est là, Maman Kamundewana. Maï. Il faut maï. Tout commence par l'eau. Même nous avons commencé par l'eau. La vie ici a commencé par... Tout commence par là, c'est la porte. Tout commence par l'eau. Spirituellement comme naturellement. Amen. Tout commence par l'eau. Ah. Hein? Il y avait de l'eau et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Tout commence par l'eau. Étroite est la porte. Il dit étroite là c'est détroit. Détroit signifie l'eau. Enseveli dans le précieux nom de Jésus. J'ai déjà dit le nom de Jésus, ce n'est pas le nom de Jésus.
Ah, moi j'ai pris au nom de Jésus, mais nouveau. D'accord? Parce que Oh oui! Hein? Tout baptême qui n'est pas le baptême au nom de Jésus est un baptême adulé. Amen. Ah oui, moi j'ai prié au nom de Jésus, mais nouveau. Ah, c'est ça. C'est tout. Vous n'allez pas nous coincer. Un jour, on m'a invité à Kinshasa par un pasteur à aller parler sur la gestion d'une église locale. Un pasteur qui m'aime bien. Il dit, ah pasteur, tu enseignes bien. Je crois que aide-nous un peu à creuser. Je t'ai écouté enseigner. Je crois que si tu prends un sujet, tu vas nous enrichir. Prends un peu un sujet sur la gestion d'une église locale. Nous avons une convention, il y aura beaucoup de pasteurs qui viendront. J'aimerais que toi, je sais que si toi tu parles, mais n'introduis pas l'histoire des doctrines. Hein. Non, non, ça va. Et j'ai respecté. Je suis entré dans la chambre. J'ai passé presque toute une nuit blanche. J'ai cherché comment gérer une église locale. Quelle est la position du pasteur? La position des dîmes, des offrandes. Comment faire? Comment gérer la gestion locale? J'ai terminé. Les jours, le lendemain, je me suis présenté. J'arrive, le pasteur monte et dit, il y aura 3 intervenants. Il est le pasteur Salem, il y avait le pasteur Kila, un autre pasteur. Et puis il dit, il y aura après le pasteur Bob. Ils vont nous parler sur la gestion d'une église locale. Quand il a cité le pasteur Bob, il y avait beaucoup de pasteurs. Quand je suis arrivé dans cette église, je sais qu'ils sont hostiles à nous. J'ai préféré m'asseoir comme Frédéric est là, mais derrière, il y avait beaucoup de gens derrière là-bas. Mais le huissier m'a repéré, il a dit, pasteur Bob. Le pasteur m'a dit, non, pasteur Bob, ils avaient mis 3 chaises de 2 orateurs devant. Je devais aussi m'asseoir devant tous les autres pasteurs. J'ai dit, ça va? Je suis arrivé, il dit, oh, tu es orateur, mais voilà. Le premier intervenant est monté. Papa, il a bien prêché. Le deuxième intervenant monte. Toi, il a bien prêché. Maintenant, il dit, maintenant, cette fois-ci, on va maintenant écouter les pasteurs bord. Dès qu'il dit ça, un grand pasteur de la ville lève. Il dit, ah oui, j'étais là. Je m'apprêtais déjà, je prends mon ordinateur, je dis, bon, je vais monter maintenant. Je vois les pasteurs qui montent. J'ai mention. Regardez, bon moment, tu dis ta mention, mais pourquoi? Il dit, que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Je suis venu ici pour honorer l'invitation. Mais lorsqu'on peut maintenant nous mettre, nous, les grands hommes de Dieu, assis ici pour écouter un homme comme Bob ici, avec sa fausse doctrine, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce qu'un homme comme lui, je dis, j'étais devant. Un homme comme lui là, d'abord, il ne peut pas même enseigner dans mon école. Et maintenant, lui donner la parole pour que moi je sois là et que je puisse l'écouter. Un homme, vous connaissez, il a la doctrine des démons. Et puis vous le mettez là pour qu'il vienne nous enseigner, nous les hommes de Dieu. Je ne suis pas d'accord. Si lui va parler, moi je sors. Un autre aussi dit, il a raison, double dans la salle. Les autres disent, mais il parle de la gestion, il ne sait pas la doctrine de la gestion. Non, il a raison. Un autre monte. Je croyais qu'il allait me sauver. Il me dit la même chose. Moi, je viens soutenir le pasteur qu'il a dit. On ne peut pas être léger. On ne peut pas être léger dans la foi. On ne peut pas être léger. Nous sommes des hommes sérieux, des responsables. Nous connaissons sa doctrine. Il n'est pas baptisé au nom de Jésus. Nous le savons. Je vais vous lire une écriture. Tout baptême qui n'est pas au nom de Jésus est un baptême adultère. Un adultère. On doit lui donner la chair. Qu'est-ce que Frère Branham dit pour un adultère? Moi là, je disais, oh Dieu, est-ce que je ne peux pas faire le miracle de Philippe? Je disparais seulement. Et comment on est en train de parler de moi là? Mais quand il a eu, oh non d'ailleurs, on ne peut pas donner la chair à, il y a une écriture, à une personne qui n'est pas baptisée au nom de Jésus. On ne peut pas lui donner la chair. Quelqu'un lit. On ne donne pas la chair. Alors soyons conséquents. Moi d'ailleurs avec ces gens, on ne peut même pas communier.
On ne sait pas qu'est-ce qu'il fait ici. Tellement que ça a donné le bruit, d'autres qui me mettent là, qui disent non, c'est pas normal, pourquoi vous faites ça? J'ai dit non, donnez-moi, j'ai dit pasteur, je suis là, je peux parler, même si je ne vais pas encore parler, que je me défende un peu parce que le sujet a changé. Le sujet c'est maintenant moi. Alors, laissez-moi le temps de parler. Le pasteur dit non, attends. Finalement, il a cédé. Bon, donnons-lui qu'il se défende quand même. Il ne vient pas prêcher. Bon, je vous dis déjà qu'il ne va plus parler. Ah oui, il ne va plus parler, mais qu'on lui donne quand même la parole qu'il se défende un peu. Parce qu'il semble dire qu'il est baptisé au nom de Jésus. Parce que vous avez dit, moi je dis oui. Je dis, je suis baptisé au nom de Jésus. Assis là. Je dis, ah, mais vous vous dites qu'il est baptisé en quel nom? Il dit qu'on lui donne quand même la parole. Je dis, ça va. Je monte. Je dis, je ne sais pas si je dois dire que Dieu vous bénisse, parce que vous risquez de ne pas dire Amen. Alors, je préfère ne rien dire, mais je suis déçu. Moi, j'étais à la maison. Je ne savais pas qu'il y avait une réunion. C'est le pasteur ici qui est venu me demander de prêcher. Ce n'est pas moi qui ai demandé. Je me sens comme Jésus chez Simon, les pharisiens. Ça dit, vous m'avez invité pour me ridiculiser. Si vous saviez que, pasteur, si vous saviez que je ne suis pas la bienvenue, mais pourquoi m'inviter? Moi, j'étais à la maison, c'est vous. Rappelez-vous, c'est vous qui m'avez... Le télé m'a regardé. Je dis, ça m'étonne. J'aime mes notes ici. Je ne voulais pas parler de Dieu dans la chair humaine, tout ça. Je voulais parler de la gestion d'une église locale. Le pasteur là qui dit qu'il ne peut même pas, je ne peux pas enseigner dans son école le dimanche. Je respecte son opinion. Mais pourquoi il n'est jamais venu me voir pour m'aider? Si je suis perdu, vous qui pensez que je suis perdu, mais venez m'aider. Amenez les Écritures, l'amour. Qu'est-ce que l'amour nous dit? Venez avec l'amour, pasteur Bob, vous êtes perdu, voilà, on va parler. Par exemple, là, vous venez de dire que moi, je ne suis pas baptisé au nom de Jésus. C'est un mensonge. Moi, ici, je suis baptisé au nom de Jésus. Alors d'autres pensent, ah, c'est vrai. Non, c'est vrai ça. Moi, je suis baptisé au nom de Jésus et je baptise au nom de Jésus. Ah, attends, les autres se regardent. Donc, tu as changé. Mais c'est moi qui vous dis, je baptise au nom de Jésus et je suis baptisé au nom de Jésus. Sauf, je baptise au nom de Jésus, mais le nom nouveau. Ah, et voilà, il veut commencer à enseigner. Non, oh, mais... Le pasteur m'arrache encore le micro. Non. Moi, mais je dis la vérité. Je baptise toujours au nom de Jésus. Mais nouveau. C'est toujours le nom de Jésus. Mais son nom nouveau. Aïe, on m'a arraché le micro. Voilà. Et là, ils n'ont pas, même lui qui est passé, il n'a pas eu d'argument de détruire ça. Il a dit qu'il baptise au nom de Jésus. Ça, il faut peut-être une autre convention, hein, mais le nom de Jésus est nouveau. Bon, on passe à autre chose. Je n'ai pas parlé. Nous devons être équilibrés. L'équilibre là nous permet d'être bien partout. Et on ne va pas vous attraper, vous coincer avec une seule écriture. Parce que l'écriture qu'ils vont vous donner, vous l'avez et vous croyez à ça. Amen. Je suis baptisé au nom de Jésus, mais nouveau. Cherchez maintenant le nom nouveau de Jésus. Amen. Amen. Et c'est le nom que moi je porte. Alors, on va continuer d'ici là. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.